Allô! Allô tout le monde! Donc, 3h pile aujourd'hui et je suis en compagnie de la belle Brenda! Alors, on lui dit bonjour. Brenda travaille avec nous depuis septembre cette année. Donc, on est vraiment contente que ça soit rajouté à notre équipe. Puis aujourd'hui, je suis contente de l'avoir aussi avec moi parce qu'on va travailler sur justement notre équilibre. Et aujourd'hui aussi, on a... Des monstres. Des monstres! C'est un peu la réalité à la maison, hein, pour les gens qui ont des animaux de compagnie. Des fois, on fait nos exercices, ils sont dans nos jambes. C'est un peu la réalité. Donc, nous aussi, on va avoir cette réalité-là aujourd'hui. Donc, on dit bonjour au pitou et on s'excuse s'ils pleurent un peu parce qu'eux autres aussi, comme qu'on a fait dans nos exercices, ils regardent les gens passer. Puis, ils trouvent ça drôle ou ils pleurent parce qu'eux autres aussi veulent aller dehors. Alors, j'espère que vous avez fait votre marche aujourd'hui, un peu de mouvement. Puis aujourd'hui, on va travailler beaucoup l'équilibre. On va commencer à aborder ce sujet-là et Brenda va m'aider aujourd'hui. Yay! Yay! Donc, Brenda va faire les exercices. Puis moi, je vais agir aussi comme personne pour aider justement, si vous êtes un proche aidant à la maison, vous voulez travailler l'équilibre avec quelqu'un, ben c'est une bonne façon. Voyons. Vous voulez travailler avec l'équilibre avec quelqu'un, je vais vous montrer comment vous positionner pour être sécuritaire, pour empêcher ou diminuer le risque de chute. Ou s'il y en a une petite chute, ben comment vous placer aussi pour pas que ça l'arrive. OK? Donc, sans plus tarder, je vous installe ici. OK. Donc, on est bien placé? Oui. Super. Donc, lorsqu'on travaille l'équilibre, qu'est-ce qui est important de savoir, puis c'est Brenda avec mon cobaye, c'est connaître un peu votre base. Votre base d'équilibre, c'est avoir les jambes un peu plus larges que vos hanches. OK? Oui, exactement. Donc ça, quand vous êtes installé comme ça ici, vous êtes en position stable. OK? Donc, on peut, si vous voulez avoir une image d'un enfant qui commence à marcher. Hey boy! Un enfant qui commence à marcher, il va se mettre les jambes écartées comme ça ici parce qu'il va être beaucoup plus stable, puis il va avoir sûrement les genoux un peu fléchis, justement pour augmenter sa base de stabilité. Oui. Donc, lorsqu'on travaille l'équilibre, vous allez vouloir aller chercher cette position-là en premier. Donc, ce qu'on veut faire aussi quand on travaille l'équilibre, là, vous avez vu, on est dans mon salon. Alors, bienvenue dans mon salon. On va se mettre dos à un divan, juste au cas où, si on a une perte d'équilibre, on va pouvoir venir s'asseoir sur un divan et pas tomber au sol. Donc, je vais demander à Brenda de se mettre dos au divan. Et là, ça va peut-être être plus facile si je venais ailleurs. Ouais, c'est ça. Mettre comme ça. Ça a de l'allure. Ouais. 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 Super. Donc, si vous êtes un proche aidant, la position que vous allez vouloir mettre, ça va être sur le côté un peu derrière. OK? Donc, si vous avez une conjointe ou un conjoint qui a des douleurs à une jambe ou qui a fait un AVC, ben vous allez vouloir vous mettre du côté douloureux ou du côté faible. Donc, si Brenda, c'est son côté droit qui est un peu plus faible, ce que je vais faire, c'est que je vais venir me positionner à droite, bien sûr, de son côté, qu'il y a une tendance qu'elle tombe plus vers ce côté-là. S'il y a un déséquilibre, ce que je vais faire, c'est que si Brenda arrive pour tomber vers moi, la seule chose que je vais faire, c'est que je vais l'assister pour qu'elle vienne s'asseoir sur le fauteuil. OK? Donc, on n'essaie pas de rattraper quelqu'un ou de la repousser vers en avant. S'il y a vraiment un gros déséquilibre, ce qu'on veut venir faire, c'est de l'assister à venir s'asseoir. C'est bon? Quelque chose d'autre qu'on peut utiliser. La ceinture. Ah, elle est là. Pour éviter justement de tirer sur un gilet ou tirer sur un bras, souvent ce qu'on utilise lorsqu'on est en traitement, c'est des ceintures comme ça ici de marche ou de transfert. OK? Donc, ce qui est le fun avec ces ceintures-là, c'est que vous avez différentes prises, différentes poignées. On s'installe ça. Vas-y. Ah, ça s'ajuste aussi. Très bien. C'est merveilleux. Un peu coussiné. Hein? Hanche ou Donc, on veut l'installer à la place la plus petite de la taille. OK? Donc, souvent, c'est en haut des hanches. Si vous le mettez sur les hanches, le problème, c'est que ça va glisser si la personne fait une chute. Puis là, on peut se retrouver en problème. Donc, comme ça ici, si tu peux te tourner de bord, on va voir. Ouais, peu importe.
On a des poignées un peu partout, de côté, en arrière et de l'autre côté aussi. Donc, tu peux revenir ici. Donc, quand j'ai une ceinture comme ça, puis je travaille avec quelqu'un, ce que je vais venir faire, c'est que je peux juste venir prendre la poignée du côté opposé. Donc, ma main est ici. OK? Donc, même chose, si Brenda a un déséquilibre, ce que je vais faire, c'est rapidement, je vais venir l'asseoir sur le divan. Puis elle va être correcte pendant nos exercices d'équilibre. C'est bon? Donc, lorsque je commence à travailler l'équilibre, la première position que je vais travailler, c'est celle qu'on a dit, les pieds écartés. On les voit-tu même avec les commentaires? Oui, on les voit même avec les commentaires. OK, good. Ouais. Donc, lorsqu'on travaille avec les jambes écartées, donc, ce qui va être important aujourd'hui, c'est lors de tous les exercices, s'il y a une étape qui est difficile, on reste à cette étape-là. OK? Donc, si déjà de se tenir comme ça serait difficile, puis Brenda, il y aurait beaucoup d'oscillations ou elle passerait son temps à avoir des petits déséquilibres, bien, déjà là, ça veut dire que l'étape est assez loin pour vous. Donc, on arrête à cette étape-là et on la pratique jusqu'à temps qu'on devienne meilleur. Genre, surtout pour les personnes qui ont besoin d'un aide technique à la marche, là. Mettons genre une marchette, là, puis qui, souvent, ils en ont besoin pour maintenir l'équilibre. Juste vous installer devant le divan, puis lâcher la marchette. C'est déjà une c'est bonne difficile, base. on va commencer juste de même. Exact. Donc, comme Brenda a dit, si vous avez une canne ou une marchette à la maison, vous en avez besoin pour vous lever debout, vous mettez votre aide technique en avant de vous, puis vous, votre travail, c'est juste de lâcher la marchette pendant 10, 15, peut-être 30 secondes, puis essayez de garder votre équilibre. C'est bon? Donc, ça, c'est la position numéro 1. Habituellement, lorsqu'on travaille l'équilibre, surtout quand on travaille en statique, c'est qu'on essaie de garder la position pendant une trentaine de secondes. OK? Donc, ici, c'est une position relativement facile, tout dépendant de votre état. Donc, vous pouvez la garder une trentaine de secondes. Si vous voulez la rendre un petit peu plus difficile, vous pouvez jouer aussi à les yeux ouverts, les yeux fermés. Donc, à ce moment-là, on va demander à la personne de fermer ses yeux pendant une dizaine de secondes. Et là, si elle a des problèmes d'équilibre ou quoi que ce soit, on va la voir un peu osciller. C'est normal, puis on lui dit d'ouvrir les yeux. Et là, à chaque fois, on essaye de se rendre à 10-15 secondes avec les yeux fermés sans trop avoir de déséquilibre. Donc, ça aussi, c'est un autre petit jeu qu'on peut faire pour pratiquer l'équilibre à la maison. Idéalement, avec les marchettes ou les déambulateurs, c'est de juste maintenir les mains au-dessus des poignets. Tu sais, si jamais il y a quelque chose, au moins, vous déposez vos mains, vous ouvrez les yeux aussi. On ne se laisse pas tomber en se tenant non plus. Non, c'est ça. C'est pas super. Le but, c'est pas de se laisser tomber tout court. Quand on travaille l'équilibre, c'est que oui, on veut travailler justement votre capacité à rester en place, mais votre capacité à rester en place, ça dépend de vos réactions d'équilibre et vos réactions de protection. Donc, une réaction d'équilibre, est-ce que tu veux faire un exemple? Donc, si Brenda s'en va vers la gauche, elle va peut-être justement lever un peu sa jambe pour se l'équilibrer, pour revenir vers la droite. Donc ça, c'est une réaction d'équilibration. Une réaction de protection, si tu avances un petit peu. Donc si Brenda arrive pour partir en arrière, sa réaction de protection, ça va être de reculer son pied en arrière pour venir se protéger, pour pas tomber. Donc une mauvaise réaction de protection, ça serait justement, j'arrive pour tomber en arrière, je pogne ma marchette et je tombe. Donc ça, c'est pas une bonne réaction de protection. Parce que dans la vie de tous les jours, lorsque vous marchez, il n'y aura pas nécessairement un divan derrière vous pour vous protéger. Donc, on essaie justement de travailler vos réactions de protection en travaillant l'équilibre. Justement, si je m'en vais un peu vers en arrière, je suis capable de me rattraper avec ma jambe. Je suis capable de, justement, jouer avec mes pieds pour me rebalancer par en avant. Donc, c'est toutes les petites choses qu'on va travailler pendant les exercices d'équilibre. Les petites choses. Les petites choses. Donc, ça, c'est votre position de base. On va rendre ça un peu plus intéressant. On va y aller pour une position un peu plus difficile. Donc, ça va être de coller les pieds ensemble. Donc, lorsqu'on colle les pieds ensemble, ça fait en sorte que notre base est beaucoup plus étroite. Donc, ça devrait être un peu plus difficile à tenir. Surtout si vous avez des troubles d'équilibre. Déjà là, on voit une bonne différence entre les jambes écartées et les jambes collées ensemble. Donc, pour les gens qui sont habitués, qui n'ont pas trop de problèmes d'équilibre, ça devrait être une position relativement facile. Donc, même concept que tantôt, vous tenez à peu près une trentaine de secondes. Et si c'est trop facile, on essaie d'intégrer tout de suite les yeux ouverts, les yeux fermés. Donc, même chose, une dizaine de secondes, les yeux fermés. Ça se peut que la personne que vous surveillez, elle oscille un peu. C'est normal. Laissez-la être en train de travailler sur son équilibre. Et on ouvre les yeux, qui devrait restabiliser la personne sans problème. Ça va? Mm-hmm.
Donc, maintenant, ça, c'est quand même facile. On va passer à une autre position. Donc, une position qu'on appelle tandem. Donc, tandem, c'est un pied devant l'autre. Et là, on se rapproche d'une position qui commence à ressembler à la marche. Donc, quand on marche, on a les pieds un devant l'autre. On n'a pas les pieds écartés en cowboy, c'est vraiment d'aller porter le pied devant soi. Alors, on va aller chercher la position tandem et on va la maintenir. C'est correct si vous voulez mettre vos bras de chaque côté pour vous aider à tenir l'équilibre sans problème. Même chose, on veut garder une trentaine de secondes. Après ça, on peut changer le pied qui est en avant. Donc, pied gauche, après ça, pied droit sans problème. Et lorsque ça devient facile, bien, même chose, on peut jouer encore avec les yeux. On va fermer les yeux. Et là, on va voir que Brenda, déjà, commence beaucoup à bouger. Yeah! Non? Donc, on commence beaucoup à travailler l'équilibre, même chez quelqu'un qui est un peu plus en forme, un peu plus jeune. Déjà là, on commence à venir chercher des réactions plus importantes au niveau d'équilibre. L'équilibre, on l'apprend, puis on l'apprend toute notre vie. Quand on est jeune, on a joué à des jeux, c'est ça qui fait en sorte qu'on s'est amélioré dans notre équilibre. En sautant, en marchant sur le gazon, en sautant sur une trampoline, en courant, en sautant par-dessus des clôtures, toutes les affaires que vous avez faites quand vous étiez jeune, vous a permis d'améliorer beaucoup votre équilibre. Ce qui se passe lorsqu'on vieillit, c'est que justement, on devient un petit peu moins fou, on commence à moins grimper partout, on commence à moins essayer de faire la chaîne de trottoir puis tenir dessus. Et tranquillement, il y a des petites réactions d'équilibre qu'on perd. Ce qui est le fun dans nos cours à l'école, puis Brenda sûrement l'a appris aussi, c'est que lorsqu'on travaille l'équilibre, bien, on est capable de l'améliorer quasiment chez tout le monde. Parce que justement, c'est des capacités que tout le monde a à regagner. Donc, c'est pour ça que c'est le fun de travailler avec l'équilibre parce qu'on a souvent des beaux résultats. Ouais. Donc, dernière position, là, on a travaillé la tandem. Ça fait ça. Bon, on peut l'enlever. Ouais. On va enlever la ceinture. Mais si c'est quelque chose que vous trouvez intéressant, nous, on en a, comme on vous explique chaque fois, là, tu sais, oui, là, on travaille parce qu'on travaille l'équilibre, mais on utilise beaucoup les ceintures pour aider pour les transferts, aider à la marche, aider dans les escaliers. Donc, si vous êtes un proche aidant puis c'est quelque chose qui est intéressant, c'est pas trop cher à avoir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler ou vous mettre ça dans les commentaires. C'est très intéressant à avoir à la maison, surtout quand on est un proche aidant qui aide quelqu'un. Donc, notre dernière position qu'on va voir aujourd'hui, bien, une fois qu'on a fait le tandem, bien, la prochaine position, c'est d'avoir un pied dans les airs, donc la station unipodale. Donc là, on va travailler vraiment chaque pied, travailler les réactions de chaque côté du corps. Puis c'est normal, quand on marche, il y a une partie dans la marche où on se trouve complètement en suspension dans les airs. Donc, si on veut améliorer nos capacités à la marche, si on voit que justement, voyons, papa ou maman ou ma conjointe, quand elle marche, elle a des petits déséquilibres, souvent, c'est à cette partie-là qu'elle va avoir de la misère. C'est la partie où est-ce qu'elle a un pied complètement dans les airs. Donc, de travailler sur une jambe va aider à regagner ces petits réflexes-là, cet équilibre-là devrait améliorer alors la marche. Avant de passer à la prochaine étape, je vais juste regarder avec Blue si on a des questions. Parfait. Fait que si vous avez des questions, Priscilla est derrière le clavier pour Physiothérapie S-Mobile. Vous allez pouvoir l'écrire directement. Si elle n'est pas capable d'y répondre, ben à ce moment-là, Priscilla va me le faire savoir, puis je vais répondre à la fin du vidéo. Donc, un autre outil, puis on vous a dit de préparer un coussin ou un oreiller à la maison. Donc, nous, on travaille souvent avec des... la clique nous avait laissé tranquille un peu. On travaille souvent avec des coussins d'équilibre. Donc, ça, c'est un foam. Dans le fond, quand que vous commencez à être bon sur une surface stable, sur votre sol de cuisine ou quoi que ce soit, on va commencer à introduire des surfaces instables. Donc, des surfaces de foam, quelque chose qui va reproduire un peu l'extérieur comme le gazon. Donc, souvent, ce que je dis à mes clients, s'ils n'ont pas un foam, s'ils n'ont pas un disque d'équilibre, nous, on en a, mais ils peuvent utiliser en attendant un coussin, soit un coussin de divan ou leur oreiller même, qu'ils vont mettre au sol. Pas l'oreiller que vous dormez dessus la nuit, bien sûr, mais un oreiller tout court. OK? Donc, on installe la surface. Et là, c'est très important, lorsqu'on réinstalle une surface, on recommence à zéro. Donc, la première étape, même si la personne est rendue bonne sur un pied, avant de commencer tout de suite sur un pied sur la surface instable,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 2 pieds sur le foam. Let's see. OK. Bon chien. Blue, il va falloir que tu te tasses un petit peu, bébé. Parce qu'on voit pas ses pieds. Bon chien. Donc, debout sur la surface. Et là, tout de suite, ça commence à travailler un petit peu plus. Si vous avez un coussin à la maison, même chose, vous allez mettre votre coussin derrière, devant votre sofa. Puis, s'il y a une petite instabilité comme ça, vous pouvez vous asseoir rapidement sur le sofa sans problème. OK? Donc, toujours la sécurité en premier. Puis, si vous êtes accompagné de quelqu'un à ce moment-là, même chose, on se place de côté et un peu derrière au besoin. Donc, on a la surface, on recommence, les pieds écartés sans problème. Ensuite de ça, on peut jouer un peu, on peut coller les pieds ensemble. Parfait, ça va bien. Ensuite de ça, on peut faire la position tandem, un pied devant l'autre. Ouh, ça commence déjà à bouger. C'est bon. Et ensuite de ça, on peut faire un pied dans les airs. Très bien. Quand ça commence à être trop facile, là, on a parlé des yeux ouverts, des yeux fermés, bien, on peut commencer à justement intégrer d'autres choses. Donc ça, c'est des positions statiques, donc on reste sur place, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais si vous êtes avec quelqu'un à la maison, puis que les positions sont pas trop difficiles, vous pouvez facilement intégrer d'autres choses, comme une balle. Donc la personne va être dos au divan. Je vais le faire avec Brenda. Hey, yeah! On va prendre un petit... là, les chiens m'ont viré fou, mais c'est pas grave. Donc, on va rendre la vie difficile à Brenda. Fait que je vais demander à Brenda de se placer sur un pied sur le fond. Et moi, je vais lui lancer ça dans les airs en espérant que les chiens ne l'attaquent pas pour la faire tomber. OK? Merveilleux. Donc... C'est merveilleux. C'est merveilleux. T'es prête? Ah ben, pas choix. Hein? Donc, on y va. Wow! Donc, ça peut travailler plein de petites réactions d'équilibre au niveau de la cheville. Puis du genou. Et du genou. Et là, fait que c'est ça, ça fait travailler différentes réactions d'équilibre. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez exagérer pour aller chercher une réaction de protection. Donc. Tout va très bien. Et voilà. Donc ça fait que vous voyez que déjà d'introduire juste quelque chose de très banal, de lancer et de recevoir un objet va amplifier la difficulté dans un exercice. Si ça, c'est trop difficile, on peut bien sûr, premièrement, demander à la personne peut-être de changer de position. On peut lui demander de mettre peut-être en tandem, puis on va venir toucher à des cibles. Mettons, j'ai juste changé de pied parce que je sais que j'en ai un que j'ai plus de difficultés que l'autre. OK. Donc là, ce que je vais faire avec ma main, c'est que ma main va être la cible, puis elle va venir me toucher. Puis là, il faut qu'elle reprenne son équilibre. Réaction de protection à leur milieu. C'est pas grave de retomber, c'est pas grave de pas tomber au sol, mais de mettre le pied à terre. Ça fait partie du jeu, ça fait partie de l'apprentissage. Et tant mieux si vous mettez le pied au sol puis qu'il y a une belle réaction de protection. C'est ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut faire ressortir tous vos petits réflexes pour que si vous marchez dehors ou si vous marchez dans votre maison, vous enfargez dans le tapis, ben votre réflexe, ça va être de mettre le pied devant et non de tomber avec les 2 mains en face de vous. Donc, réessayez de ressortir ces petits réflexes-là. C'est à ça que ça sert les exercices d'équilibre qu'on travaille, nous, à tous les jours avec nos clients. Donc, on refait un peu les cibles. On change de pied. On change de pied? Ouais, c'est pas mieux. On change de pied. On a un peu de triche. Oui. Ouais. Et voilà. Donc, puis c'est pas obligé d'être fait à un pied, là. Ça pourrait être juste la base d'avoir les pieds bien écartés, introduire les cibles, introduire de lancer une balle. Donc, c'est vraiment pas grave. Comme je vous ai dit, l'important, c'est que chaque personne travaille au niveau qu'il se doit. Donc, du moment que vous sentez que vous n'êtes pas en équilibre, vous êtes pas mal dans le niveau que vous devez travailler. Faut pas que ça soit trop facile non plus parce que votre corps apprendra pas. C'est la même chose pour les exercices qu'on fait à tous les jours. Si c'est pas assez forçant, il faut nous le dire parce que ça veut dire que votre corps apprend pas. Donc, le corps, il est paresseux. Il va s'adapter puis il va arrêter de travailler. Donc, il faut toujours que ça soit un petit peu difficile lorsqu'on fait différents exercices.
Donc, je pense que ça fait pas mal le tour pour la base de l'équilibre. Si vous avez des questions, si vous voulez avoir d'autres idées de comment les travailler, s'il y a de l'équipement qui vous manque à la maison, comme je vous ai dit, on veut pas que vous soyez pénalisés parce qu'il vous manque des choses, mais comme je vous dis, le coussin en fond, vous pouvez facilement utiliser un coussin à la maison ou un oreiller pour travailler votre équilibre. Il y a plein de choses qu'on peut substituer au lieu d'acheter de l'équipement. Mais si vous voulez vraiment de l'équipement, vous pouvez aussi nous appeler, puis ça va nous faire plaisir de désinfecter puis livrer ça à votre domicile sans problème. C'est bon? Donc, je pense que la semaine prochaine, on devrait avoir une vidéo sur les exercices, comment un proche aidant peut faire des exercices un peu plus physiques avec l'être cher à la maison. Et j'espère que Brenda va pouvoir revenir pour m'aider pour faire cette vidéo-là. Puis, je suis bien contente de vous l'avoir présentée aujourd'hui. On est bien contente de travailler avec elle. Puis, elle fait plein de belles choses avec ses clients. Alors, c'est ça. On vous aime beaucoup. Les chiens aussi vous disent bye. Et s'il n'y a pas de questions, on va vous dire bye tout de suite. Bye bye! Ciao!